Je suis en compagnie de Pierre-Louis Bescon, Head of Data Science du groupe Rocket. Pierre-Louis, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous représenter un petit peu le groupe Rocket? Oui, avec plaisir. Donc le groupe Rocket est un groupe familial qui a été créé il y a près d'un siècle par deux frères, les deux frères Rocket, et nous fournissons les différents marchés que vous voyez affichés ici, donc marché de la santé, biopharma, pharma, les marchés de la nutrition, les marchés de l'alimentation. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va partir de matières premières naturelles comme le blé, le maïs, la pomme de terre et le pois, et on va fabriquer des ingrédients qui vont être utilisés. Alors, si on prend quelques exemples, par exemple, les excipients pour les médicaments ou pour les vaccins, des produits qui vont être utilisés pour faire de l'alimentation infantile. Quand vous lavez les dents, quand vous brossez les dents, le cooling effect que vous avez dans la bouche ou quand vous mâchez un chewing-gum, ça aussi, ce sont des produits Rocket. Et puis, pour citer un dernier exemple, un des produits qu'on vend beaucoup en ce moment, c'est la protéine de pois. On a beaucoup de consommateurs qui décident d'équilibrer en fait leur consommation de protéines animales. Et donc, la protéine de pois qu'on fabrique dans une usine qu'on a déjà en France et on vient d'en inaugurer une au Canada, va proposer justement cette alternative-là à la protéine animale. Vous aviez quelques chiffres clés pour illustrer le groupe Rocket en chiffres? Oui, effectivement. Donc, en termes de périmètre, on a 8400 employés qui sont répartis un petit peu partout à travers le monde. On a une vingtaine de sites de production. Et comme on couvre énormément de marchés, on a une gamme de produits qui est relativement large avec plus de 700 produits, plus de 5000 clients et un chiffre d'affaires qui est supérieur à 3 milliards. Nous sommes ici dans un événement qui est consacré aux données et vous avez rencontré un certain nombre de challenges en matière d'exploitation de vos données. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, bien sûr. Alors, comme vous vous en doutez, comme on va livrer des marchés qui sont très exigeants, on va créer, produire et utiliser énormément de données, que ça soit pour des principes d'optimisation, de traçabilité, même pour des principes réglementaires. Et en fait, quand on a lancé notre programme Usine du futur en 2018, on a axé notre travail vraiment sur 3 grands piliers, à savoir la mobilité, la digitalisation, l'intelligence artificielle et puis, on va dire, tout ce qui était automatisation de certains process qui étaient manuels. Et en fait, on s'est retrouvé confronté au fait que nos usines génèrent énormément de données. Pour vous donner juste un exemple pour illustrer ça, toutes les 30 secondes, nos sites de production vont générer 300 000 points de données. Et on va garder 4 à 5 ans d'historique, ce qui fait qu'on a une masse qui est absolument volumineuse. Et la difficulté que l'on a, et que l'on avait en tout cas à l'époque, c'était que on avait le choix, et un choix qui n'était pas forcément heureux, entre utiliser typiquement des solutions de tableur type Excel qui sont relativement démocratisées, mais avec pas mal de limitations en termes de robustesse, et puis beaucoup d'opérations manuelles, ou alors faire des solutions qui étaient complètement customisées pour un besoin précis, mais qui demandaient du temps, qui demandaient de l'argent. Et donc c'est pour ça qu'on a vu à travers l'arrivée d'Alterix, finalement, la réponse avec un outil qui nous permettait d'allier à la fois de la robustesse, mais aussi de l'agilité, puis en plus de la démocratisation, parce qu'on était capable de le mettre à disposition de pas mal de personnes au niveau des métiers. D'accord, alors justement, comment est-ce que cette solution de Alteryx s'intègre dans tous vos projets de data science? Alors c'est une bonne question parce que finalement, on va se retrouver avec des data scientists, en tout cas ceux que j'ai dans l'équipe, qui sont très attachés au langage de programmation, à Python. Alteryx, on va vraiment le destiner aux personnes du métier. Ça veut dire que ce sont elles qui souvent soupçonnent d'avoir pas mal de valeur à aller chercher dans les données qui sont présentes dans nos bases. Et finalement, on se rend compte qu'on a un tel volume que c'est très difficile pour ces personnes-là de les appréhender. Et donc, quand on est capable de mettre un outil dans les mains du métier en leur disant grâce à ça, tu vas pouvoir explorer beaucoup plus vite, faire les choses de façon beaucoup plus automatisée et aller trouver finalement la valeur que tu soupçonnes mais auquel tu n'as pas accès, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment un élément déclencheur pour démocratiser un petit peu l'utilisation de cette donnée chez Rocket. D'accord, alors il y a cette démocratisation, nous l'avons compris. Quels sont les principaux bénéfices que vous avez constatés? Alors, dans les usages que nous, on peut avoir chez Alteryx, j'en ai listé 4 là qui apparaissent à l'écran. La première chose, c'est qu'on a tous connaissance de personnes dans notre entourage, et parfois même on est concerné, qui doit de façon répétée refaire exactement la même chose quand il doit créer un reporting et donc reprendre des données, toujours effectuer les mêmes manipulations, et c'est quelque chose qui apporte pas beaucoup de valeur ajoutée.
rajouter. Et donc Alteryx, ça nous a vraiment permis de dire, on va créer des workflows, donc des enchaînements de tâches qui vont nous permettre vraiment d'automatiser ça. Et si je peux illustrer ça avec au moins un exemple, j'avais une collègue en qualité qui, tous les mois, récupérait les données de l'ensemble des régions du monde et qui devait, à la main, reprendre, parce que les sources étaient toutes différentes les unes des autres, les reprendre, les corriger, les reconsolider, et elle mettait à peu près 3 jours pour faire ça. Donc on a pris Alteryx et on a reproduit ce qu'elle faisait à la main. Et on est capable maintenant d'exécuter le même traitement en moins d'1 heure. Ça veut dire que sa seule contrainte, c'est de tout mettre, on va dire, dans le même dossier, de lancer le workflow, et le workflow va tout exécuter, tout ce qu'elle faisait avant en 3 jours, elle le fait en 1 heure, ce qui lui laisse du coup beaucoup plus de temps pour analyser, parce que parfois il y a aussi des erreurs dans ce qui peut être remonté par les régions, alors qu'avant, c'était juste une étape et puis il fallait tout de suite envoyer le reporting à un autre niveau, et donc on ne prenait pas assez le temps pour faire l'analyse. Donc ça fait vraiment partie du premier bénéfice qu'on en voit. Évidemment, l'exploration et la consolidation des données, c'est le lien direct avec l'automatisation. Finalement, Alteryx propose des outils où on voit très vite des données statistiques sur chaque colonne, l'état de santé, quasiment même des données que l'on a. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mal renseignées? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en dehors des valeurs qui sont logiques? Donc ça, c'est un très gros bénéfice qu'on a aussi. Et ça nous permet de proposer aussi à nos utilisateurs de faire leur premier pas sur tout ce qui est machine learning et statistique. C'est quelque chose qui est très en vogue actuellement, et Alteryx en fait propose des briques où quand on a créé un jeu de données qui est relativement propre, d'ailleurs ça permet au métier parfois de se rendre compte que tout ce qu'il y a dans les bases de données n'est pas aussi bien qu'il devrait l'être, donc ça leur permet de travailler là-dessus en amont. Et après, ils peuvent utiliser des briques pour justement faire des premiers modèles, trouver des premières corrélations, des exemples, mettre parfois un peu des chiffres derrière leurs intuitions. Et le dernier bénéfice qu'on a, c'est que ça devient maintenant en fait un trait d'union avec les data scientists. Ça veut dire que déjà les personnes du métier peuvent travailler leurs données en amont. Donc, on ne laisse pas toute la charge aux data scientists, qui sont souvent des équipes qui sont déjà bien chargées. Donc, quand elles arrivent, elles ont une idée de ce qu'elles veulent, elles ont une idée des données qu'elles veulent travailler, elles ont une idée de la qualité, elles ont déjà travaillé sur des consolidations. Donc, ça permet vraiment de créer ce pont entre les métiers et puis les équipes de data science. Alors pour revenir sur quelque chose que vous avez dit, vous avez parlé de l'intelligence artificielle, du machine learning qui sont de plus en plus en vogue. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner aux décideurs qui aimeraient accélérer leur transition vers l'adoption de ces technologies? Alors évidemment, nous ce que l'on peut constater, c'est que, et je pense que ça sera le même constat pour beaucoup de personnes, c'est que les populations de data scientists sont très recherchées, exigeantes, et surtout, on essaie de les utiliser à bon escient. Et donc, le fait de se dire, je vais faire reposer toute une partie de ma stratégie data analytics sur une équipe de data scientists seule, ça risque probablement vite de devenir le service qui va être un goulot d'étranglement par rapport à toutes les idées d'initiative. Donc vraiment, moi, le conseil que je peux donner, et c'est ce qu'on a adopté comme démarche chez Rocket, c'est de dire, on va mettre à disposition du plus grand nombre possible des outils qui vont permettre aux gens de rentrer en maîtrise de la donnée, de comprendre ce qu'il y a, de faire leurs premières expérimentations. Et ça permet vraiment d'avoir au niveau de l'équipe data science plutôt une forme de centre d'expertise ou d'excellence qui va venir en appui à ces personnes-là. Donc elles, ça leur permettra peut-être déjà de faire 70% du travail sur un projet. Et nous, on va les aider, c'est un peu la logique du dernier kilomètre, en disant nous, on va venir vous aider à la fin à affiner, vérifier que votre modèle fonctionne bien, et voire vous aider un petit peu à l'affiner. Et comme ça devient un travail collaboratif avec les équipes métiers qui ont déjà la connaissance de ce qu'elles étudient, ce qu'il y a dans les données, etc. Et ça laisse vraiment aux data scientists la possibilité d'exprimer vraiment là où est leur talent sur tous les aspects de modélisation, de stats et ce genre de sujets. La place pour vraiment utiliser leur expertise à bon escient. Oui, tout à fait, c'est exactement ça l'idée. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Louis pour ce partage d'expérience. Avec plaisir Aurélie, merci.